Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner en fait votre checklist Alibaba. 7 points de contrôle que vous devez valider en fait avant de passer votre commande sur alibaba.com. Et donc, ce que je recommanderais, c'est de mettre cette vidéo en fait dans votre onglet favori, car oui, c'est bien de regarder cette vidéo en entier afin que nous puissions planter en fait les bonnes graines dans notre esprit sur Amazon FBA dès maintenant. Mais lorsque viendra le temps pour vous de passer cette commande, eh bien vous voudriez en fait à nouveau référencer cette vidéo et la revoir juste pour vous assurer que vous cochez toutes ces cases. Et ici, c'est très important parce que je voudrais m'assurer que vous serez bien protégé des fournisseurs illégitimes sans scrupule, mais je m'assure aussi que votre marque propre en fait soit bien protégée en ne vous procurant que des produits de la plus haute qualité auprès des meilleurs fournisseurs. Mais avant toute chose, laissez-moi me présenter pour les nouvelles personnes sur cette chaîne. Bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, commençons. Nous avons pas mal de choses à couvrir ici. Donc, la première chose que je voudrais que vous vérifiez est de ne sélectionner que des fournisseurs qualifiés. Eh bien, le premier point est qu'est-ce qu'un fournisseur qualifié au final? Eh bien, j'ai 4 éléments que j'aimerais que vous passiez en revue. Eh bien, la première est de comprendre les systèmes de badge d'Alibaba. En fait, ils ont toujours un peu ce système de badge. Alors, vous pourriez voir 2 badges, le badge Gold Supplier et le badge Verified Supplier. Eh bien, le Gold Supplier signifie que le fournisseur, en fait, a payé une cotisation. Mais ce qui est le plus important, c'est le badge Verified Supplier ou fournisseur vérifié. Eh bien, ce qui signifie que les informations sur le fournisseur a été auditées par un tiers en ligne ou hors ligne. Et donc, leur capacité de production, leur gestion de système, leurs produits, eh bien tout cela a été audité et vérifié. Et cela en fait vous donnera plus de tranquillité d'esprit en sachant que le fournisseur est bien celui qu'il prétend être et qu'il est un fournisseur de confiance. C'est donc utile car lorsque vous recherchez un produit sur alibaba.com, eh bien vous verrez des milliers de produits qui vont s'afficher. Et ils ont un système de filtrage et vous pouvez vérifier. Vous pouvez sélectionner uniquement les fournisseurs vérifiés à acheter et cela va aider à affiner cette liste. Maintenant, le deuxième point que je voudrais que vous vérifiez est depuis combien d'années ce fournisseur est-il établi sur alibaba.com. Maintenant, c'est utile parce qu'il y a des fournisseurs en fait qui ne sont établis que depuis 1 ou 2 ans sur alibaba.com et vous savez peut-être qu'ils ne projettent pas de rester sur la plateforme assez longtemps. Ils n'ont pas pu récolter plus de ventes qu'ils l'espéraient. Et puis, ils décident tout d'un coup en fait de ne plus être affichés sur alibaba.com. Et ça ne vous aide pas parce que vous voulez un fournisseur qui existe depuis longtemps et qui a de l'expérience parce que cela vous donne en fait la certitude que vous avez dans 3 ans, lorsque vous voudrez passer une nouvelle commande, ils seront toujours là. Ils seront toujours présents. Je recommande donc ici de ne rechercher que des fournisseurs qui ont au moins 3 ans d'expérience dans la vente sur alibaba.com. Et tout ce qui est en dessous, en fait, oui, cela vaut toujours la peine éventuellement de les contacter et d'obtenir en fait plus de détails. Mais il existe de nombreux fournisseurs qui ont 3 à plus de 10 ans d'expérience dans la vente sur Amazon. Maintenant, le troisième point que je voudrais que vous vérifiez est de choisir des fournisseurs qui acceptent la Trade Assurance ou l'assurance commerciale. Donc,
La Trade Assurance est quelque chose qu'Alibaba fournit et c'est un type d'assurance pour votre commande. Et je vous recommande fortement d'en profiter. Donc, moi, je passe toutes mes commandes sur Alibaba.com et j'utilise en fait Alibaba pour trouver mes fournisseurs. Puis, une fois que j'ai trouvé mes fournisseurs, en fait, je passe ma commande en utilisant justement cet outil de Trade Assurance. Et donc, ça me rassure que pour ma commande, en fait, vous savez, je vais recevoir les produits que j'attends de recevoir. Donc, essentiellement, lorsque vous passez une commande avec la Trade Assurance, eh bien, vous enverrez de l'argent à Alibaba et Alibaba va conserver cet argent pour vous jusqu'à ce que vous receviez les produits du fournisseur ou jusqu'à ce que votre fournisseur expédie ces produits-là. Et vous les avez reçus, quelle que soit la destination. Alors, c'est donc un peu comme un séquestre ici. Donc, cela vous donne en fait beaucoup d'assurance que vous allez obtenir ce que vous vous attendez à recevoir. Et il existe de nombreux fournisseurs en fait qui acceptent l'assurance commerciale. Et je recommande donc de filtrer ces fournisseurs pour vous assurer que les fournisseurs que vous recherchez acceptent bien l'assurance commerciale. Maintenant, le quatrième point que je voudrais que vous vérifiez est la certification de conformité pour le dédouanement. Donc, selon les produits que vous souhaitez importer, vous aurez peut-être besoin de certaines certifications pour que ces produits soient dédouanés. Et donc, par exemple, si vous allez vendre des produits électroniques, par exemple aux États-Unis, vous aurez besoin d'un certificat FCC. Et les fournisseurs, en fait, peuvent souvent fournir ces certifications et vous pouvez vérifier qu'ils les ont à l'avance. Je vous recommande en fait de les examiner et si vous savez quel produit vous voulez vous procurer sur Alibaba.com, alors vous pouvez découvrir quel type de certifications sont nécessaires pour le dédouanement dans votre pays. Et de cette façon, en fait, lorsque vous recherchez des fournisseurs sur Alibaba, eh bien, vous pouvez vous assurer que ces fournisseurs, en fait, fournissent ces certificats à l'avance. Deuxièmement, communiquer avec les fournisseurs. Donc, Alibaba a ce système de messagerie, un peu comme un système de messagerie instantanée. Et je pense en fait que c'est génial parce que cela vous aide à rester organisé avec tous les fournisseurs que vous allez contacter. Et vous allez en contacter pas mal. Hein. Donc, si vous allez juste leur envoyer des messages WhatsApp, discuter, c'est bien aussi. Vous pouvez tout à fait le faire, mais il faudra que vous soyez organisé aussi. Parce que vous discutez avec une seule personne, mais vous allez oublier comment s'appelle le fabricant. Donc, pour moi, si vous utilisez simplement le système de messagerie intégré à Alibaba, eh bien, vous pouvez facilement le référencer. Cliquez sur le lien du fournisseur, voir le site web du fournisseur. Donc, voir le catalogue très facilement. Donc, moi, je vous recommande toujours de passer par le système de messagerie d'Alibaba. Maintenant, que devriez-vous demander à votre fournisseur? Eh bien, tout d'abord, le prix que vous voyez indiqué sur Alibaba.com. Lorsque vous recherchez des produits, alors ce prix-là n'est généralement pas le prix réel du produit. Et oui, parfois ils sont exacts en fait, mais généralement les prix sont un peu plus bas parce que les fournisseurs veulent attirer votre attention. Donc, si vous voulez obtenir un devis précis, eh bien, vous devez contacter le fournisseur et lui demander directement. Maintenant, comment obtenir un devis précis? Eh bien, tout d'abord, vous voulez leur demander quel est leur MOQ. Donc, MOQ signifie en fait la quantité minimale de commandes. Alors, il s'agit ici de nombre minimum d'unités que vous pouvez commander auprès du fournisseur. Donc, pour certains fournisseurs, cela peut être 200 unités, d'autres cela peut être 500 et pour d'autres, cela peut être 1 millier. Et cela dépend donc du fournisseur. Maintenant, je dirais que c'est quelque chose que vous pouvez absolument négocier. Parfois, il est un peu difficile en fait de négocier le prix, mais vous pouvez certainement négocier la commande MOQ. Donc, vous pouvez même ajuster, vous savez, et je suis prêt à payer
plus par unité si vous pouviez réduire le MOQ, s'il est très élevé. Et vous ne voulez pas jouer une commande en stock aussi importante pour votre première commande. Bon, et vous ne voulez pas jouer sur une commande de stock aussi importante pour votre première commande. Alors, demandez-leur quelle est la quantité minimale de commandes. Et puis, demandez-leur les niveaux de prix en fait. Donc, les niveaux de prix sont les prix unitaires qui dépendent du montant que vous commandez. Donc, si vous commandez par exemple 200 unités, vous allez payer un prix plus élevé que si vous en commandez 1000, 2000 ou 5000 unités. Donc, de manière générale, plus la quantité de votre commande est importante et moins le coût unitaire est élevé. Et ils veulent donc faire ça pour vous inciter à passer une commande plus importante. Alors, demandez-leur les niveaux de prix pour 500 unités, 1000 unités, 1500 unités. Et cela peut vous donner une meilleure idée de votre commande. Cela vaut-il la peine d'obtenir une commande plus importante? Pour moi, en ce moment, les économies de coûts en valent-elles la peine? Maintenant, le prochain point que vous pouvez demander concerne la personnalisation. Donc, si vous étiquetez un produit en private label, vous voudrez mettre votre nom de marque sur l'emballage du produit et éventuellement le personnaliser un peu. Alors, vous voulez donc leur demander des détails à ce sujet et en particulier, vous voulez connaître le coût. Donc, le prix qu'ils citent, vous pourriez en fait ne pas inclure les coûts supplémentaires pour mettre votre marque sur l'emballage ou pour personnaliser votre emballage. Donc, renseignez-vous sur ces détails car vous voulez vous assurer que les devis que vous obtenez en fait sera aussi précis que possible. Et le dernier point que vous devriez leur demander concerne l'emballage. Donc, généralement, avec un produit, si vous choisissez le produit que vous commandez, le fournisseur va inclure en fait un emballage gratuit, ce qui est très basique. C'est juste un emballage très simple qui vient avec le produit gratuitement. Maintenant, vous pouvez généralement améliorer l'emballage et chaque fournisseur a, vous savez, différentes options. Certains fournisseurs ont plus d'options d'emballage que d'autres, mais c'est bien de voir quelles sont ces options car peut-être que l'emballage de base est tout simplement horrible et que vous ne voulez tout simplement pas le vendre sur Amazon. Et puis, vous préférez payer un peu plus pour améliorer cet emballage. Ou peut-être que l'emballage qui l'accompagne en fait est aussi bon pour le moment. Assez bien pour l'instant, alors allons-y avec cela. Bon, pas besoin de payer les frais supplémentaires. Alors, posez-leur ces questions car cela vous donnera une bien meilleure idée exactement combien ce produit va vous coûter en fait. Mais ce qui est également précieux, c'est de commencer à établir la relation avec ce fournisseur, de communiquer avec lui et de voir, vous savez, s'il répond à toutes mes questions. Sont-ils prêts à travailler avec moi? Le temps de réponse est-il rapide? Vous devez prendre en considération le fait que oui, vous pourriez être dans un fuseau horaire différent et respecter cela en fait. Mais il est également utile de voir, vous savez, à quelle vitesse le fournisseur me répond parce que vous voulez un fournisseur qui veut votre entreprise et qui est prêt à communiquer avec vous efficacement. Donc, le numéro 3 est de connaître les différents types de fournisseurs. Alors, vous avez des fournisseurs donc, qui sont étiquetés Trading Company ou des sociétés de négoce, communément admis comme sociétés commerciales, les wholesalers ou des grossistes et les manufacturers, les fabricants. Et ils sont tous différents. Donc, les sociétés commerciales et les grossistes, en fait, achètent généralement des produits auprès des fabricants et ils vous revendent ces produits-là. Maintenant, la différence entre les sociétés commerciales et les grossistes est que les sociétés commerciales se spécialisent généralement dans une catégorie de produits particulière, alors que les grossistes, en fait, vendront à peu près n'importe quoi. Tout ce qui est un bon produit de vente. Et les grossistes ont généralement un MOQ inférieur. Et la commande minimale est donc inférieure, mais le coût est légèrement plus élevé. Donc, comprendre ces différences. Maintenant, les fabricants fabriquent eux-mêmes ces produits en interne.
Ils fabriquent donc ces produits. Donc, vous savez, je ne peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Vous savez, il y a des avantages à travailler avec un fabricant qui fabrique lui-même les produits. Vous avez plus d'options de personnalisation. Et il y a aussi des avantages à travailler avec une société commerciale qui peut obtenir des produits de plusieurs fournisseurs et avoir plus d'options pour vous. Et ou un grossiste où leur catalogue de produits est assez volumineux. Mais j'ai tendance à préférer travailler avec des fabricants. C'est une préférence personnelle. Vous n'avez pas besoin de les filtrer. C'est juste bien en fait d'en prendre note. Il est bon de comprendre si vous communiquez avec un fabricant, une société commerciale ou un grossiste. Maintenant, vous remarquerez peut-être qu'il existe des entreprises qui sont les deux. Vous pourriez donc trouver un fabricant et une société commerciale. Et donc, ils sont deux en un, on va dire. Et donc, juste en remarquant cela, ce n'est pas qu'il y en ait un qui soit nécessairement plus que l'autre. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est juste une préférence personnelle pour vous. Donc, numéro 4. La meilleure façon de rechercher les produits sur Alibaba.com est le RFQ, Request for Quotation. Donc, si vous ne savez pas quel produit vous souhaitez vendre et que vous souhaitez simplement parcourir le catalogue Alibaba.com, vous pouvez simplement rechercher le produit ou rechercher une niche particulière dans le champ de recherche. Et vous verrez en fait un tas de fournisseurs, un tas de produits apparaître, ce qui est génial. Vous pourriez tout à fait le faire, mais si vous savez particulièrement quel produit vous voulez vendre, vous savez les détails du produit, vous savez à quoi il ressemble. Alors, le moyen le plus efficace de rechercher le produit à trouver et de trouver des fournisseurs et de profiter du RFQ d'Alibaba, qui signifie en fait demande de devis. Alors, vous pouvez donc vous rendre sur rfq.alibaba.com. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est soumettre une demande. Lorsque vous soumettez cette demande, eh bien, vous allez spécifier essentiellement les détails du produit. C'est ce que vous souhaitez sourcer en fait. Vous pouvez insérer des photos si vous avez des photos. Et puis, une fois que vous aurez soumis ces demandes-là, eh bien, dans un délai de 15 minutes à 1 heure, eh bien, vous aurez de nombreux fournisseurs qualifiés qui ont la capacité de fabriquer ces produits pour vous. Donc, plutôt que d'aller chercher des fournisseurs, eh bien, vous pouvez soumettre une demande à l'aide de l'appel d'offres RFQ et demander aux fournisseurs de venir à vous. Et cela va juste être beaucoup plus efficace pour vous. Et cela va vous aider en fait à trouver des fournisseurs qui recherchent spécifiquement le produit que vous souhaitez. Maintenant, avant de partager avec vous mes derniers conseils, et si vous restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils bonus. Au passage, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Alors, passons à nos conseils avec le conseil numéro 5. Consultez le catalogue de produits du fournisseur. Alors, donc, une fois que vous avez trouvé un fournisseur que vous aimez, il est utile ici de cliquer sur sa page pour afficher son catalogue complet et voir quels autres produits ils vendent et dans quelles autres niches ou catégories ils vendent des produits. Maintenant, j'aime le faire parce que premièrement, il m'est utile ici de déterminer s'il s'agit ou non d'un fournisseur avec lequel je pourrais travailler pour le long terme. Alors, disons que si je veux créer une marque sur une niche de fitness et que le premier produit que je veux vendre est par exemple les disques coulissants. Alors, c'est super, mais que vend le fournisseur d'autres? Vend-il d'autres produits dans l'espace fitness? Et si c'est le cas, alors le fournisseur est un fournisseur avec qui je pourrais éventuellement travailler à long terme. Je pourrais acheter mon deuxième, mon troisième, mon quatrième produit au prix du même fournisseur. Et ça me fait beaucoup moins de travail pour trouver un nouveau fournisseur pour mes futurs produits. Alors, il vaut donc la peine de consulter leur catalogue de produits pour voir s'il existe d'autres produits en fait qui éveillent votre curiosité ou des produits que vous pourriez être intéressé à vendre à l'avenir. Maintenant, le conseil numéro 6 est d'obtenir des échantillons. Donc, une fois que vous avez contacté un certain nombre de fournisseurs
et que vous avez en quelque sorte réduit cette liste à vos 3 principaux fournisseurs. Je vous recommande d'obtenir ici un échantillon de chacun de ces 3 fournisseurs. C'est important parce que vous devez voir le produit. Vous devez sentir le produit. Vous devez utiliser vos sens pour expérimenter ce produit. Et vous ne pouvez pas faire ça depuis votre écran d'ordinateur. Donc, c'est vraiment utile qu'il vous envoie en fait ces échantillons. Et oui, il vous en coûtera 30, 60 $ pour que ces échantillons vous soient expédiés. Mais ça en vaut vraiment la peine car en fin de compte, en fait, si vous voulez être propriétaire d'une marque, vous voulez vendre des produits de la meilleure qualité. Vous voulez vous assurer que vous vendez des produits haut de gamme et vous voulez que vos clients vivent une expérience fantastique avec votre marque. Vous ne voulez pas qu'ils aient des produits qui tombent en morceaux ou qui sont de mauvaise qualité et vous ne voulez pas des critiques négatives qui vont avec. Alors, il est donc important ici d'obtenir des échantillons de vos fournisseurs. Ils comprennent qu'ils sont plus qu'heureux d'expédier vos échantillons. Il vous suffit de le demander. Et encore une fois, je recommande d'obtenir un échantillon de 3 fournisseurs uniques afin de pouvoir comparer ces échantillons et de déterminer lequel des fournisseurs fabrique le produit de la plus haute qualité. Donc, le conseil numéro 7 est de soumettre votre dépôt. Alors, une fois que vous avez reçu vos échantillons et que vous avez décidé quel fournisseur vous souhaitez aller de l'avant avec vous, en fait, eh bien, vous allez passer votre commande. Et pour que votre fabricant démarre la production, il va vous demander un échantillon. Maintenant, le conseil est de s'assurer que cet acompte ne dépasse pas 30% du total de la commande. Bon, il n'est pas nécessaire que cet acompte soit à 50% ou 70%. 30%, c'est largement suffisant pour qu'il commence à fabriquer votre produit. Et puis, une fois les marchandises fabriquées, vous pouvez payer le solde des 70% restants. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils bonus parce que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous l'avez apprécié, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et faites-le moi savoir dans la section commentaires si vous avez des questions aussi sur le processus jusqu'à présent, des questions sur alibaba.com et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Maintenant, l'astuce bonus consiste à faire inspecter les produits par une agence d'inspection tierce. Donc, cela signifie donc qu'un tiers qui n'est pas affilié à votre fournisseur viendra chez le fournisseur et il va inspecter manuellement les produits de votre commande. Alors, s'il inspecte 10% du stock, 50% du stock ou 100% du stock, c'est votre choix. Et vous pouvez choisir combien vous voulez qu'ils inspectent. Mais le fait est que vous voulez bien vous assurer aussi qu'ils passent l'inspection afin que les produits que vous avez reçus en échantillon correspondent bien aux produits que vous recevez dans votre commande et qu'ils soient de haute qualité. Donc, lorsque vous les expédiez, lorsqu'ils sont envoyés chez vous ou dans un entrepôt Amazon, il n'y a pas d'articles endommagés ou qui ne sont tout simplement pas conformes aux normes. Alors, engagez une agence d'inspection tierce. Et une autre chose est que si vous embauchez une agence d'inspection tierce, vous voulez retarder le paiement de votre solde jusqu'à ce que l'agence d'inspection vous informe qu'elle a réussi l'inspection. Donc, s'ils n'ont pas réussi l'inspection, vous n'avez pas à payer le solde restant. Vous pouvez leur demander « Et il y a 10 unités qui sont cassées. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me fournir 10 autres nouvelles unités ?» Ou vous pouvez leur demander de simplement remédier à la situation. Vous devez communiquer avec le fournisseur et une fois que la situation a été corrigée et que l'inspection est réussie, vous pouvez alors payer le solde restant. Donc c'est précieux parce que si vous avez déjà payé 100% de la commande, cela n'incite pas vraiment le fournisseur à vous aider, à réparer les choses pour vous et à se réconcilier avec vous. Donc moi, je recommande de faire des acomptes. Ce sont donc mes conseils bonus pour vous. Et si vous ne savez pas où trouver une agence d'inspection, Alibaba le propose aussi. C'est quelque chose que vous pouvez obtenir lorsque vous passez votre commande auprès d'Alibaba.
ils ont des organismes d'inspection tiers. Et cela ne vous coûte pas grand-chose. Cela peut être aussi une excellente option pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur Alibaba.com, j'ai une autre vidéo que je vais lier dans cette zone de description ici sur la façon de trouver les meilleurs fournisseurs sur Alibaba.com. Et si vous voulez des conseils étape par étape, c'est quelque chose que je vous guide en quelque sorte sur un partage d'écran et je vous montre comment le faire. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait de démarrer, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez comprendre en fait les soucis d'indexation de produits sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.